dans les profondeurs des forêts nordiques, où les arbres sont vieux comme le temps et les rivières chantent des mélodies anciennes, il vivait un dieu dont la connexion à la nature était profonde et puissante. Ce dieu était Frey, le dieu de la fertilité, dont la magie résidait dans le renouveau de la vie et la fécondité de la terre. Frey était connu pour sa bonté envers les mortels et son don de fertilité, mais il possédait aussi un trésor secret, un artefact d'une grande puissance. Il s'agissait d'une corne magique qui pouvait faire pousser les récoltes et faire fleurir les terres arides. Cette corne était son trésor le plus précieux. Un jour, alors que Frey se reposait dans les profondeurs de la forêt, sa corne magique fut volée par une créature mystérieuse, un esprit de la nature malicieux. Frey fut inconsolable. Sans sa corne, il craignait que les récoltes ne périssent, que la fertilité ne se tarisse, et que la vie ne perde sa magie. Il décida de se lancer dans une quête pour retrouver sa corne magique. La forêt était vaste, et il savait que sa chasse sauvage le conduirait à travers des contrées inexplorées, à la rencontre d'esprits de la nature et de secrets anciens. Sa quête commença à l'aube, lorsque le soleil émergea des ténèbres de la nuit. Frey était monté sur son destrier doré, un majestueux sanglier qui était le symbole de sa puissance. Ensemble, ils pénétrèrent plus profondément dans la forêt, à la recherche de tout signe de sa corne volée. Au cours de sa chasse sauvage, Frey rencontra de nombreuses créatures magiques qui l'aidèrent dans sa quête. Il y avait les esprits des arbres, qui lui parlèrent de la sagesse des âges et de l'importance de l'équilibre dans la nature. Il y avait les nymphes des rivières, qui chantaient des chansons de guérison et de renouveau. Frey découvrit que la forêt était un royaume magique, rempli de créatures bienveillantes qui savaient qu'il était le dieu de la fertilité. Ils l'aidèrent à comprendre les secrets de la vie et de la mort, comment tout était lié dans un cycle éternel. Il réalisa que pour retrouver sa corne, il devait d'abord comprendre les lois de la nature. Sa quête le conduisit plus profondément dans la forêt, où il rencontra le gardien des esprits, un ancien cerf au bois majestueux. Le cerf lui dit que la créature qui avait volé la corne était un esprit farceur, connu sous le nom de Puck, qui vivait au sommet de la montagne la plus haute de la forêt. Frey remercia le cerf pour son aide précieuse et se dirigea vers la montagne. Là, au sommet, il trouva Puck, une créature petite et espiègle, avec un sourire malicieux. Puck avait pris la corne magique de Frey pour jouer avec elle, ignorant l'importance qu'elle avait pour le dieu de la fertilité. Frey, avec sa bonté et sa patience, expliqua à Puck pourquoi la corne était si précieuse et pourquoi il en avait besoin pour maintenir l'équilibre de la nature. Puck, réalisant sa faute, rendit la corne à Frey, s'excusant pour sa folie. Frey, reconnaissant de retrouver son trésor, accorda à Puck son pardon et lui offrit une place spéciale dans la forêt. Il apprit à Puck à utiliser sa magie farceuse de manière plus responsable, pour aider à maintenir l'équilibre de la nature. Avec la corne magique de retour en sa possession, Frey reprit sa chasse sauvage à travers la forêt, mais cette fois-ci, il était accompagné de Puck, qui devint son ami et conseiller. Ensemble, ils utilisèrent la magie de la corne pour faire pousser les récoltes, faire fleurir les terres arides et renforcer la fertilité de la terre. La chasse sauvage de Frey se transforma en une quête de compréhension et de réconciliation avec la nature. Il apprit que la magie résidait dans la connexion avec les cycles de la nature, dans la bonté envers les créatures magiques, et dans la compréhension des secrets anciens. Ainsi, la forêt nordique retrouva son équilibre, les récoltes prospérèrent, et la vie reprit sa magie. Frey devint un gardien de la nature, un dieu de la fertilité qui veillait sur les terres sauvages avec amour et respect. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de la chasse sauvage de Frey, une histoire de quête, de réconciliation et de la magie de la nature.